Amos 3 verset 7. Si vous y êtes, lisons-le ensemble. À deux, allons-y, certainement, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous n'êtes peut-être pas prophète dans l'office d'un prophète, mais le premier appel de tout prophète est d'être un ami de Dieu. Les prophètes sont différents des pasteurs. Les pasteurs sont les amis de l'assemblée, des brebis, du troupeau. Mais les prophètes, eux, sont les amis de Dieu. Ils passent plus de temps avec Dieu qu'avec les êtres humains. Et ils deviennent tellement proches de Dieu, ils deviennent ses amis intimes, les amis de son sein, au point que Dieu leur révèle ses secrets. Ils deviennent ses amis. Et malheureusement, Dieu a très peu d'amis. Dans la plupart des villes, il en a à peine un seul. Il a beaucoup de pasteurs, mais il n'a pas d'amis. Il en a beaucoup qui sont les brebis de son pâturage, mais il n'a pas d'amis. C'est une chose très triste qu'il y ait des nations entières avec des églises à chaque coin de rue, mais Dieu n'a pas un seul ami. Et le Seigneur a dit que je devais vous demander, pouvez-vous être son ami? Il a tellement désespérément besoin d'amis, mais il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Mais aujourd'hui, il va faire de quelqu'un son ami. Père, je bénis les offrandes. Je bénis la semence de foi et je bénis tes enfants, au nom de Jésus. Oui. Quand nous parlons d'un ami de Dieu, nous parlons d'un compagnon de conversation, de quelqu'un pour qui Dieu quitte son trône et descend afin de s'asseoir et de discuter des choses avec lui. Le premier compagnon de conversation que Dieu ait jamais eu s'appelait Adam. Vous savez, même si Dieu est Dieu et qu'il a littéralement des millions et des milliards d'anges, de chérubins et de séraphins, les 24 anciens, les 4 êtres vivants et différents rangs, vous savez, d'armées angéliques, ces différents rangs d'armées angéliques qui l'adorent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui le servent, pourtant tout cela ont été créés en dehors de lui. L'ange Michel a été créé comme quelqu'un qui aurait créé cette chaise. Mais vous et moi, nous n'avons pas été créés en dehors de lui. Nous sommes sortis de lui. Il a soufflé de lui-même. Nous sommes sa descendance. Il y a donc quelque chose en vous et en moi que les anges ne peuvent pas lui donner. C'est pourquoi, si Gabriel et Michel atterrissaient ici maintenant, ou s'ils venaient dans ma maison, envoyés en mission pour me rencontrer, la première chose que l'ange Michel, aussi puissant soit-il, et Gabriel, aussi impressionnant soit-il, ferait, ce serait de me saluer et de s'incliner devant moi, parce qu'ils sont mes serviteurs. Et chaque fois que vous voyez l'ange Gabriel et l'ange Michel dans les Écritures, vous les voyez toujours debout devant le Seigneur. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est pourquoi les 24 anciens, qui représentent l'Ancien Testament, les 12 patriarches, et le Nouveau Testament, les 12 apôtres, ce sont les 24 anciens qui seront toujours dans le ciel et pour toute l'éternité. Ils représentent l'Église sur la terre, l'ancienne et la nouvelle. Ils sont assis sur des trônes, l'adorant. Mais les anges, aussi élevés soient-ils, se tiennent debout. Vous savez pourquoi? Nous sommes de la royauté. Il y a donc quelque chose au sujet de l'homme qui fait même dire aux anges, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Ah! Ils furent donc confus lorsqu'ils voyaient Dieu, chaque jour, quitter son trône, descendre sur la terre, s'asseoir et parler avec Adam. Et il passait tellement d'heures avec Adam. Pourtant, il n'avait jamais passé autant d'heures avec Michel ou avec Gabriel, mais il passait ses heures avec Adam. Il est devenu son compagnon de conversation. D'accord. Cela vous montre qu'il y a un vide en Dieu, une absence en Dieu, qui ne peut être comblée que par quelqu'un qui porte un corps humain dans une relation d'intimité. Et le deuxième compagnon de conversation que Dieu ait jamais eu s'appelait Enoch. Et, Enoch, bien qu'il fût un homme marié, qu'il eût une femme et des enfants, il ne pouvait pas sacrifier Dieu pour sa famille. Dieu devint tellement intime avec lui. Il devint si proche de Dieu qu'ils devinrent inséparables. En fait, dans leur relation avec Dieu, Enoch et Dieu devinrent tous les deux dépendants l'un de l'autre. Jusqu'à un point où Dieu dit à Enoch, « Tu sais, je ne peux pas, je n'aime pas quand tu viens simplement me visiter puis que tu repars. Je ne peux plus rester sans toi plus longtemps. Enoch, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Peux-tu venir auprès de moi ?» Et Enoch passa de la terre à l'éternité, entièrement. Maintenant, c'est ce qui va arriver au nom de ce que nous appelons l'enlèvement, ce qui vous montre que beaucoup de personnes seront laissées derrière, parce qu'elles n'ont pas cette relation.
C'est plus que le fait d'être dans une église. C'est plus que le fait d'être né de nouveau. C'est plus que le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a une dimension. La Bible dit au sujet d'Enoch dans Genèse 5 versets 22 et 205, si vous lisez la version amplifiée dit « Et Enoch marcha dans une communion habituelle ». Ce mot « habituel », c'est comme si Dieu était devenu une drogue pour lui, et il ne pouvait pas vivre sans cette drogue. Chaque jour où il passait sans cette drogue, il s'effondrait. Et c'est à Enoch que Dieu révéla tant de choses. Il lui révéla la fin de l'âge. Il lui révéla la venue de Christ. Vous le lisez dans le livre de Jude, comment le Seigneur va venir avec 10 000 de ses saints pour exercer le jugement sur la terre. Cela parle de deux choses. Cela parle des fils de Dieu qui viendront exécuter le jugement. Il y aura 10 000 fils de Dieu sur la terre. Enoch est aussi celui qui a écrit le livre d'Enoch, qui vous donne littéralement le modèle de tout ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 prochaines années sur la terre, avant que le rideau ne soit tiré. Cela a été donné à Enoch, parce que Dieu révèle ses secrets à ses amis. Et le compagnon de conversation suivant que Dieu eut sur la terre s'appelait Noé. Tout comme la Bible dit qu'Enoch marcha dans une communion habituelle, dans Genèse 6 verset 9, version amplifiée, la Bible dit « Et Enoch marcha dans une communion habituelle ». Enoch devint si proche de Dieu qu'il n'y avait aucun jour où Enoch pouvait affronter la vie sans avoir une rencontre quotidienne dynamique avec celui qui est plus ancien que les âges, jusqu'à ce que la Bible dise « Et Enoch plut au Seigneur ». C'est une très grande déclaration, parce que votre unique but sur la terre est de lui procurer du plaisir. C'est ce que les 24 anciens ont dit, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est pour ton plaisir que nous sommes et que nous avons été créés. » Nous avons été créés pour lui procurer du plaisir. Mais vous ne le savez pas. Vous croyez que Dieu a été créé pour vous procurer du plaisir. Votre propre mentalité et votre théologie de Dieu concernent ce que Dieu va faire pour vous. Pourtant, votre but sur cette terre concerne ce que vous pouvez faire pour Dieu. Dieu vous a envoyé sur cette terre. Votre but numéro 1 sur cette terre est de le bénir, de lui plaire et de lui procurer du plaisir. Et c'est ce que Noé était sur la terre. Et tout comme Enoch, Dieu le fit sortir de cet endroit, puis effaça toute une génération. Et Dieu ne révéla ce secret qu'à Noé. C'est seulement à Noé que Dieu révéla, « Je vais effacer cette génération. Et ce sera par un déluge. » La pluie n'était encore jamais tombée auparavant sur la terre. Et Dieu dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais faire tomber la pluie. » Alors, Noé, je vais te révéler un autre secret. Je vais te donner le secret de la construction. Tu construiras une arche qui fera environ 2 fois la taille du stade de Calabar. Et je libérerai le secret qui te permettra de parler, parce que je mettrai sur toi la crainte et l'effroi devant chaque animal. Je vais donc te montrer le secret que j'avais donné à Adam, comment tu peux parler aux animaux et ils t'obéiront. Ainsi, tu parleras à la girafe et elle te suivra dans l'arche. Tu ne pourras pas attraper un lion, mais je mets sur toi l'effroi et la crainte. Quand tu parleras, ils te suivront. Je te révèle des secrets, Noé. C'est ainsi que Noé devint son compagnon de conversation. Et le compagnon de conversation suivant que Dieu eut sur la terre s'appelait Abraham. Dieu se rendait à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et la chose pesait tellement lourd sur le cœur de Dieu, effacer 2 mégapoles entières. Et, parfois même Dieu lui-même a des questions en lui pour lesquelles il a besoin que des personnes le conseillent. C'est pourquoi Dieu a un conseil. C'est pourquoi Jérémie dit, « Qui s'est tenu dans le conseil de l'Éternel ?» Ce sont les amis de Dieu. Ce sont ceux qui s'assoient et décident qui sera le président de ce pays. Ils sont le conseil de Dieu. Et Abraham, très souvent, en dehors de Dieu, agit souvent comme le président de ce conseil dans le ciel. Très souvent. Et Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il dit, « Non, ceci est trop lourd. Laisse-moi passer voir mon compagnon de conversation. Laisse-moi aller rencontrer Abraham à Mamré, afin que nous puissions discuter de certaines choses. » Et voici Dieu qui arrive. Lorsqu'il venait, à l'œil ordinaire, il ressemblait à 3 êtres humains. Mais plus tard, lorsque vous lisez la Bible, ces 3 êtres humains étaient 3 anges. Et plus tard encore, lorsque vous relisez, ces 3 anges sont le Seigneur.
C'est ce que nous appelons une théophanie. C'est une manifestation de la Trinité dans l'Ancien Testament. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui descend pour avoir communion avec son compagnon de conversation. Et Abraham reconnut cela, parce qu'il avait déjà eu des relations avec Dieu. Et lorsqu'il les vit, juste pour vous montrer qu'il l'avait reconnu, il courut depuis sa tente pour aller à leur rencontre. Avez-vous déjà vu un homme de 90 ans courir? Les hommes de 90 ans ne se lancent pas dans une course, mais Abraham se lança dans une course. Et lorsqu'il vit cette étrange personnalité, qui était trois en un, la Bible dit qu'il se prosterna, la tête jusqu'à terre. C'est de l'adoration. Et ils reçurent l'adoration. Les anges ne reçoivent jamais l'adoration. Seul Dieu la reçoit. Partout dans la Bible, lorsque les anges sont adorés, ils disent « Ne m'adore pas ». Que tout le monde éteigne ce téléphone. Celui qui a ce téléphone, qu'il l'éteigne maintenant. Et que chacun vérifie son téléphone. Éteignez-les. Éteignez-les. C'est une insulte et un blasphème de venir dans la maison de Dieu avec vos téléphones allumés. S'il vous plaît, éteignez-les maintenant. Je vous donne 1 minute pour éteindre vos téléphones. Maman, avez-vous éteint le vôtre? Oui. Mettez-les en silencieux. J'ai commencé à faire cela maintenant dans chaque ministère où je sers, partout où je vais. Vous ne savez peut-être pas à quel point Dieu est irrité contre les gens qui gardent leurs téléphones allumés alors qu'il est dans sa maison. Vous gardez donc votre téléphone allumé au cas où vous auriez un appel important. Cela signifie donc qu'il y a quelque chose de plus important que Dieu dans votre vie. Ainsi, au cas où ce qui est plus important que Dieu vous appelle, vous sortirez rapidement. Quelle insulte envers le Très-Haut. Et vous continuez à faire cela. C'est ainsi qu'Abraham courut, se prosterna, et l'appela « Mon Seigneur ». Avec un S majuscule. Kadusha. Et Abraham dit « Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi servir mon Seigneur. Sarah, va vite préparer une soupe au poivre, afin que je puisse lui donner ce qu'il aime. Je veux le servir. » Et ils lui servirent une soupe au poivre. Et pendant qu'il essuyait sa bouche, utilisant un cure-dent, et qu'il s'apprêtait à sortir, il dit « Appelle ta femme. » À cette même époque, l'année prochaine. Vous savez, votre propre problème, c'est que vous donnez toujours quelque chose à Dieu et, avant même que Dieu ne l'ait reçu, vous lui dites « Ce que je te donne là, c'est parce que j'ai un problème. » Vous savez pourquoi vous faites cela? Parce que vous êtes Nigérian, et les Nigérians ne connaissent que les pots de vin et la corruption. Ils ne savent donner que pour recevoir. Ils ne savent pas donner sans condition. Ils ne savent pas servir Dieu sans lui demander quelque chose. Ils ne savent pas lui procurer du plaisir. Abraham n'avait aucune condition attachée à ce qu'il faisait. Il bénit simplement Dieu. Il ne cherchait rien. Et lorsque Dieu sortit de la tente, il se retourna et dit, « À cette même époque, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un enfant. » Puis il fit un autre pas. Et il regarda en direction de Sodome et Gomorrhe, et il dit, « Cacherai-je cette chose à Abraham? Abraham, viens. Tu es le seul homme sur la terre avec qui je peux discuter de cette affaire. Abraham, laisse-moi m'ouvrir à toi. » Et alors Dieu commença à lui dévoiler la situation de Sodome et Gomorrhe. Savez-vous qu'il y a des choses concernant la ville de Calabar dont Dieu n'a personne à qui parler? Il y a des choses tellement terribles concernant cette ville, des choses qui montent comme une mauvaise odeur à ses narines, mais il n'a personne. Alors il les garde en lui-même. Le prochain compagnon de conversation que Dieu eut sur la terre s'appelait Moïse. Moïse, et Dieu, s'asseyaient avec Moïse et discutaient avec lui comme avec un ami. De même que la Bible dit qu'Abraham était un ami de Dieu, de même la Bible dit aussi que Moïse était un ami, et Dieu avait l'habitude de discuter avec lui face à face. Cette chose de Dieu devenant votre compagnon de conversation. Et Dieu commença à révéler tant de choses à Moïse que personne d'autre ne connaissait. Aaron était le souverain sacrificateur. J'ai étudié ma Bible et j'ai trouvé plus de 100 fois, concernant les relations du Seigneur avec Moïse, qu'il est écrit, « Et le Seigneur dit à Moïse ». Je n'ai jamais vu un seul endroit où il est écrit, « Et le Seigneur Dieu dit à Aaron ». Il était le souverain sacrificateur, mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Il était le souverain sacrificateur, mais Dieu ne le connaissait pas. Il était le souverain sacrificateur, mais il y avait une barrière entre lui et Dieu. Si Dieu voulait parler à Aaron, il parlait à Moïse pour que Moïse parle à Aaron.
Père, s'il te plaît, ne permets pas que je fonctionne comme une tierce personne. Et il y a tant de choses que Dieu donna à Moïse. Des secrets sur des secrets, des secrets sur des secrets, des secrets sur des secrets. Un seul homme. Le prochain compagnon de conversation que Dieu eut sur la terre s'appelait Samuel. Ô Dieu, vous savez, la relation entre Élie et Samuel était comme celle d'Aaron et Moïse. Élie était le souverain sacrificateur, mais Dieu ne parlait jamais à Élie. Dieu parlait à Samuel, et le matin, Élie venait demander, « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Ah. Et la manière dont Dieu parlait à Samuel, c'est qu'il parlait à son oreille. Samuel, Samuel, Samuel. Il parlait à son oreille. Regardez, cette chose d'être un compagnon de conversation, je ne parle pas du fait de recevoir des ministrations de la part du Seigneur. Je parle du fait d'entendre Dieu de manière audible. Si Dieu ne vous a jamais parlé, alors il ne vous a jamais parlé. Et s'il ne vous a jamais parlé, vous n'êtes pas dans une relation. Savez-vous dans quoi vous êtes? Vous êtes dans une relation d'exploitation. Vous êtes dans ce que vous pouvez obtenir de Dieu. Votre vie de prière est entièrement centrée sur « Donne-moi, donne-moi, mon nom est Jimmy ». Vous n'avez pas de relation avec Jéhovah. Il ne peut donc pas venir vers vous. Il ne peut pas décharger ses fardeaux sur vous. Dieu a tellement de choses. Ah! Dieu n'a pu trouver qu'un petit enfant, et Samuel avait environ 7 ou 8 ans à ce moment-là. Il faisait le travail de toute une tribu, un seul garçon, parce que les premières personnes que Dieu avait appelées à cet office de ministère envers le Seigneur étaient les sacrificateurs. C'est dans Exode 28 verset 1, où Dieu appela Moïse pour appeler Aaron et ses 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, et il dit, « Appelle-les, consacre-les pour qu'ils me servent dans l'office de sacrificateur. » Ainsi, homme de Dieu, votre premier appel n'est pas de prêcher aux gens. Votre premier appel n'est pas de vous occuper du conseil pastoral et de la délivrance. Votre premier appel est de vous enfermer dans votre chambre et de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ce n'est pas la prière. La prière concerne entièrement vous-même. Vous pouvez prier pendant 5 heures sans pour autant l'avoir servi. Et lorsque les sacrificateurs ont échoué et n'ont pas été capables d'être à la hauteur, Dieu a dû élever toute une tribu appelée l'ordre lévitique. C'est dans Deutéronome 10 verset 8, où Dieu dit alors, « Sépare-moi la tribu de Lévi pour me servir. » Et, regardez, Dieu a tellement faim de cette chose qu'il doit employer toute une tribu. Mais au jour de Samuel, la tribu a échoué et les sacrificateurs ont échoué. C'est pourquoi la lumière dans le temple s'est éteinte. Comprenez-vous cela? Vous ne comprenez pas. Vous savez que le parvis est composé du parvis extérieur, du lieu saint, et de quoi encore? Le lieu très saint. Le parvis extérieur a la lumière du soleil. C'est là que les Lévites servent, et leur ministère est envers le peuple, ils égorgent les animaux, lavent les animaux, sacrifient les animaux. Puis, dans le lieu saint, les Lévites n'entrent pas, ce sont les sacrificateurs qui y entrent, et leur ministère est envers le Seigneur. Ils l'adorent. En fait, la majeure partie de leur temps là-dedans consiste à offrir l'encens et à adorer. Et ils ont le chandelier, ils ont les pains de proposition, et ils ont l'autel des parfums. Et la Bible dit que la lumière à l'intérieur du lieu saint s'éteignit. Ce lieu saint est une chambre fermée. Il n'y a pas de fenêtre. La seule lumière dans ce lieu est le chandelier. Une fois que la lumière du chandelier s'éteint, c'est l'obscurité totale. Cela signifie que personne ne peut entrer là, personne ne peut fonctionner. Cela signifie que le ministère envers le Seigneur était terminé. La lumière s'était éteinte. Une tribu entière et tout un ordre de sacrificateurs avaient échoué dans leur unique fonction et responsabilité. Et la Bible dit qu'à cause de cela, il n'y avait plus de vision prophétique, et il n'y avait plus de paroles disant « Ainsi parle le Seigneur ». Pourquoi? Parce que Dieu était attristé, et il décida de quitter la nation d'Israël. C'est pourquoi la chose suivante que vous voyez, c'est qu'ils perdirent la bataille, l'arche de l'alliance fut prise, et Dieu permit qu'ils soient massacrés comme des poulets, jusqu'à ce que Ophni et Phiné meurent. Et la fille de Phiné, la femme de Phiné, en donnant naissance à un enfant, dit, « Le nom de mon enfant sera appelé Icabo, parce que la gloire est partie. » Pourquoi?
parce que les sacrificateurs avaient échoué à donner à Dieu ce dont il avait le plus besoin. Et lorsqu'ils tombèrent, la Bible dit qu'il y avait un petit garçon de 7 ou 8 ans qui s'asseyait devant le Seigneur, peut-être avec un tambourin, chantant des louanges, frappant des mains, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Car sa miséricorde dure toujours. Amen. Et il faisait cela pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Il faisait cela chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et celui qui avait quitté le temple revint et commença à l'appeler, Samuel. Samuel. La voix prophétique est revenue, mais depuis les jours de Benson Idahosa, la voix prophétique du Nigeria est partie jusqu'à maintenant. Elle n'est pas encore pleinement revenue, parce que Dieu n'a pas encore trouvé les sacrificateurs. Les sacrificateurs qu'il a aujourd'hui ne sont tous concernés que par le fait de servir les hommes. Et la Bible dit que tout le monde en vint à savoir que Samuel était appelé à être prophète. Et Dieu ne laissa aucune de ses paroles tomber à terre. Sa parole ne pouvait pas tomber, parce que ce n'était pas sa propre parole. C'était la parole que Dieu prononçait à ses oreilles. Dieu disait à Samuel qui serait le prochain roi. Demain, quand tu iras à tel endroit, tu verras un homme plus grand que Théodore Effing. Il cherche ses brebis et son âne. Quand tu le verras, toutes ces choses étaient dans son oreille. Il entendait Dieu lui parler comme un ami vous parle. Vous savez pourquoi je dis que Dieu n'a pas d'amis à Calabar et à Cross River? Parce que lorsque nous cherchons un gouverneur, tous les hommes de Dieu vont oindre 20 personnes comme gouverneurs. Nous oindrons tout le monde comme gouverneur, et à la fin aucun d'eux ne le sera. Mais il n'y a personne que Samuel ait oint qui ne soit pas devenu roi. Même lorsqu'il alla dans la maison d'Isaïe, vous n'auriez pas cru que ce serait ce petit rat appelé David. Il alla le chercher et le désigna comme roi. Même lorsqu'il était encore un petit enfant, qu'il n'était pas encore mature, il dit, « Voici le prochain roi de la nation d'Israël. » Et il a le pouvoir d'introniser et de détrôner, parce qu'il est le compagnon de conversation de Dieu. Et le prochain compagnon de conversation que Dieu eut s'appelait Élie, suivi d'Élisée. Ces 2 hommes se tenaient dans le conseil de l'Éternel. L'Éternel est vivant, devant qui je me tiens. Il y en a très peu qui se tiennent dans le conseil de l'Éternel. Mais je crois que, dans chaque nation, Dieu travaille, Dieu enfante dans le travail de l'enfantement, au moins une personne qui se tienne dans son conseil pour sa nation. Et, la plupart du temps, les personnes qui se tiennent dans le conseil de l'Éternel peuvent ne pas être reconnues par les hommes, parce qu'elles ne servent pas les hommes. Leur ministère est envers le Seigneur. Tel était le prophète Michée. Haï par le roi, haï par tous les prophètes du pays. Votre popularité auprès des hommes ne signifie rien. C'est votre popularité auprès de Dieu qui compte. Et Michée fut convoqué par Achab. Lorsqu'on l'amena devant Achab pour prophétiser, on lui dit, « Tu ferais mieux de faire comme tous les autres prophètes, parce qu'il est sur le point d'aller à Ramoth en Galade pour la guerre. » Nous prophétisons tous et nous lui disons qu'il a déjà gagné. Et Michée dit, « Cela, c'est votre affaire. Moi, je ne dirai que ce que Dieu a dit. » Et lorsqu'il se tint devant Achab, tous les prophètes prophétisaient, « Va à Ramoth en Galade. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. » Et Achab demanda à Michée, « Que dis-tu » Il répondit, « Va donc. Comme ils l'ont dit, le Seigneur est avec toi. Va. » Alors Achab dit, « Michée, combien de fois t'ai-je dit que, lorsque tu me parles, tu dois dire ce que Dieu a dit? Mon Seigneur le roi, la nuit dernière, j'étais dans son conseil. Je l'ai vu sur le trône et j'ai vu toute l'armée céleste rassemblée devant lui. Et le Seigneur demanda à son conseil, « Comment ferai-je monter Achab à Ramoth en Galade pour qu'il y soit tué ?» Et les conseillers commencèrent à conseiller Dieu. Ils dirent à Dieu, « Fais comme ceci, fais comme cela, fais comme cela et fais comme cela. » Et finalement, il y en eut un qui le conseilla et dit, « Je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. » Et le Seigneur dit, « Oui, ton conseil est bon. Va. Alors, mon Seigneur le roi, va. Tu seras mis en pièces. Ne jouez pas cette chose. Je n'en ai pas besoin. » C'est ainsi qu'Élie et Élisée se tenaient dans le conseil de Dieu. Les personnes qui se tiennent dans le conseil sont celles qui déterminent qui sera le président de la nation, qui sera le gouverneur des États.
Elles établissent les événements mondiaux. Leur ministère n'est pas envers les hommes. Les hommes qui servent les hommes établissent votre Jeep avant la fin de cette année. Les hommes qui servent les hommes établissent qu'avant la fin de cette année, vous vous marierez. Très bon, très merveilleux ministère. Mais il y a un ministère plus élevé. Car celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est ainsi qu'Élie et Élisée fonctionnaient. Regardez Élisée. Regardez Élisée. Avant même que le roi de Syrie parte pour une manœuvre militaire, Dieu, depuis la chambre à coucher, emmenait Élisée dans la chambre du roi, et il connaissait tous les détails de l'opération, tous les mouvements de l'armée. Et Élisée appelait le roi et disait, « Oui, envoie tes hommes. Voici ce qui va se passer dans 2 jours. » Et il lui donnait les détails. Le mendie qui lui chalait dit, « Il y a une bouteille d'huile qui circule dans cette maison. Elle cherche quelqu'un. Elle cherche quelqu'un. Elle cherche à déposer cette huile sur la tête de quelqu'un. » Dieu cherche tellement désespérément un compagnon de conversation. Vous savez, il cherche tellement désespérément un compagnon de conversation. Comme au jour d'Élie, il peut quitter les sacrificateurs et descendre jusqu'au sol. David devint son compagnon de conversation. 9 fois, j'ai lu dans la parole, et David consulta l'Éternel. Et 9 fois, j'ai lu dans la même parole, et l'Éternel répondit à David, disant, Jean-Baptiste était le compagnon de conversation de Dieu. Il était là, dans le désert, pendant 30 ans avec Dieu. Et le Seigneur commença à lui révéler ses secrets. Le Messie à venir, celui qu'Israël attendait depuis des milliers d'années, allait être manifesté en son temps. Tu es son précurseur. Tu es l'ami de l'époux, Jean, celui qui l'introduira auprès de son épouse, qui est l'Église. Jean, je vais t'utiliser pour le remettre afin qu'il soit marié. C'est ton travail. Et tu le reconnaîtras, parce que je te donne une mission, Jean. Ton ordination est d'accomplir le baptême de repentance. Comme je l'ai dit l'autre jour, ce n'est pas un baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. Tu dois baptiser les gens dans la repentance. Et tu reconnaîtras celui qui est l'agneau dès la fondation de la terre. Lorsque tu baptiseras les hommes, lorsque tu le feras sortir de l'eau, les cieux s'ouvriront et tu verras une colombe descendre et se poser sur lui. Ainsi, tout au long du ministère de Jean-Baptiste, chaque fois qu'il baptisait des personnes dans l'eau et les faisait sortir, il levait les yeux et disait, « Ce n'est pas celui-là. Va. » Et après les avoir tous baptisés, il leur criait dessus, « Rebelles, allez et portez du fruit digne de la repentance. Espèce de gens insensés. Vous n'êtes pas celui-là. » Jusqu'au jour où il en baptisa un. Et les cieux s'ouvrirent. Et la colombe descendit. Alors, pour la première fois, il cria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Ainsi, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, Dieu peut amener la personne de votre vie, et vous ne la reconnaîtrez pas. Elle passera à côté de vous. Et puis Jean le bien-aimé était un ami de Dieu. 5 fois, Jésus lui-même l'a appelé « mon bien-aimé ». Il est le seul à avoir eu la position de s'appuyer sur la poitrine de Jésus. Il est le seul avec qui Jésus avait des discussions intimes et confidentielles. Pas même Pierre. Vous ne pouvez pas confier un secret à Pierre. Il le répandra partout. Jésus avait 12 disciples, mais il n'y avait que Jean à qui il déchargeait son cœur. C'est pourquoi, lorsqu'ils étaient à la table du dernier souper, Jésus dit, « Il y en a un parmi vous, qui mange ici avec moi, qui me trahira. » Et ils dirent, « Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi ?» Alors Pierre toucha Jean et dit, « Va vers lui maintenant. Découvre qui c'est. » Et Jean, appuyé sur sa poitrine, demanda au Seigneur, « Seigneur, qui est-ce » Et c'est alors que Jésus ouvrit son cœur, « C'est celui qui met la main avec moi dans le plat. » Chaque fois que Pierre ne pouvait pas obtenir une réponse, il allait vers Jean. Tout comme Élie, lorsqu'il ne pouvait pas obtenir une réponse, allait vers Samuel. Tout comme Aaron, lorsqu'il ne pouvait pas obtenir une réponse, allait vers Moïse. Vers qui allez-vous? C'est pourquoi vous avez besoin de conseil pastoral. C'est pourquoi vous allez vers les hommes de Dieu. C'est pourquoi vous courez partout, cherchant des hommes de Dieu pour prier pour vous. Parce que vous n'avez pas de relation. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez aucune affaire avec lui. Vous n'avez jamais développé de relation avec lui. Vous êtes un récipient vide. Vous êtes comme Élie.
vous êtes comme Aaron. Et de telles personnes peuvent vendre leurs droits d'aînesse. Elles peuvent faire sortir un veau d'or et l'adorer lorsque Dieu ne se manifeste pas. Oh, aide-moi Seigneur. C'est pourquoi, lorsque Jésus fut crucifié, la seule personne à qui il pouvait confier sa mère bien-aimée, c'était Jean. Le trésor de tout homme, c'est sa mère. Et tout homme a un cœur tendre pour sa mère, un point sensible. Et il regarda, je suis sur le point de quitter cette terre, même si je n'ai aucune provision. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une mère. Comment prendrai-je soin de ma mère? Jean, prends soin de ma mère. Et Jean dit, considère que c'est fait, mon Seigneur. Jésus peut-il vous confier sa mère? Jésus peut-il vous confier les choses les plus chères de son cœur? C'est pourquoi, parmi les 12, sans inclure l'apôtre Paul, car il ne faisait pas partie des 12 originaux, il n'y a que Jean qui ait écrit l'évangile de Jean, la première épître, la deuxième épître, la troisième épître et le livre de l'Apocalypse. Jean a écrit plus que tous les autres apôtres réunis. Un seul homme. 12 personnes suivaient Jésus, mais il n'y en avait qu'un à qui il révélait les mystères. C'est seulement Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, que jusqu'à aujourd'hui tous les érudits et les théologiens n'arrivent pas à décoder, parce qu'il est tellement mystérieux, rempli de secrets, tellement profond. C'est seulement Jean qui a vu l'Antichrist, l'homme du péché, qui est sur le point d'apparaître dans les prochaines années, et que vous verrez très bientôt. Car certains d'entre vous pensent que Jésus viendra avec un hélicoptère pour vous emmener à la maison. Mais mon livre des Thessaloniciens dit, ne soyez pas séduits, que ce soit par une parole, par une prophétie, par un enseignement ou par une prédication. Ce jour de la venue du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église hors de cette terre ne viendra pas avant qu'il y ait d'abord un départ et que l'homme du péché soit révélé. Vous le verrez, frères, très bientôt. Et c'est la prochaine chose dans le calendrier de Dieu. Cette chose que vous avez vue arriver il y a 2 semaines, lorsque vous avez vu le Hamas frapper Israël, c'est le commencement de la fin. C'est le protecteur. Laissez-moi laisser cette chose. Je ne veux pas me détourner vers la prophétie maintenant. Saint-Esprit, aide-moi à rester concentré. Donc, c'est seulement Jean qui connaissait l'Antichrist. C'est seulement Jean qui a vu les 7 années de tribulation. C'est seulement Jean qui a vu l'ouverture des 7 sceaux et toutes les destructions qui viennent sur la terre. C'est Jean qui a vu le faux prophète. C'est Jean qui a vu la Jérusalem céleste. C'est Jean qui fut emmené au ciel, qui vit les 24 anciens, les 4 êtres vivants. Il vit la salle du trône de Dieu. Il entrait dans des lieux où les autres n'étaient jamais entrés. C'est Jean qui vit le nouveau ciel et la nouvelle terre descendre. C'est Jean qui vit la bataille de Géogé et Magog et Armageddon. Je sais que vous ne savez pas de quoi je parle. Vous feriez mieux de commencer à le savoir, parce que vous les verrez dans votre vie, et ces choses sont juste au coin de la rue. Je sais que vous n'avez pas de temps pour cela. Ce pourquoi vous avez du temps, c'est « Père, je reçois. Prends-le. Je reçois. » Des gens frustrés, toujours occupés à dire « Je prends, je prends, je prends », recevant un ministère tourné vers eux-mêmes, sans jamais prendre le temps de le servir lui. Alors, comment connaîtrez-vous la pensée de Dieu? Comment comprendrez-vous même les plans et les programmes de Dieu, lorsque tout tourne autour de ce que vous pouvez obtenir? Vous n'avez pas de relation. C'est Jean qui a vu le règne millénaire, le règne de 1000 ans sur cette terre. Regardez ce que Jean a vu. Aucun homme ne l'a jamais vu. Pourquoi? Il était le confident le plus proche de Dieu. Si vous pouvez vous rapprocher de lui, si vous pouvez simplement vous rapprocher de lui, il commencera à télécharger des mystères. Il vous montrera ce qu'aucun homme ne sait. Il vous montrera les choses qui sont et les choses qui doivent encore arriver. Il vous emmènera dans votre sanctuaire, que vous appelez Église. Il vous montrera qui est celui-ci et qui est celui-là. C'est ainsi que Paul devint le compagnon de conversation de Dieu. Paul, allez étudier votre Bible. Paul fut emmené au ciel 5 fois, selon ce qui est rapporté dans les Écritures. Ce sont celles qui sont rapportées 5 fois. C'est à Paul que les 2 tiers du Nouveau Testament ont été donnés. Paul, félicitations, premièrement, parce que vous êtes ici aujourd'hui. Et je dois apprécier ceux d'entre vous qui sont dans la cité de prière et qui ont été constants au cours des 3 derniers mois. Je vous apprécie, dans la mesure où Papa Ephraim n'a pas été présent, dans la mesure où Révérend Théo est comme le vent.
Partout où il souffle, s'il vient aujourd'hui, attrapez-le, s'il ne vient pas pendant les 2 prochains mois, gloire à Dieu. Mais que Papa Ephraim soit là ou non, que Théo soit là ou non, ceux d'entre vous qui ont continué à venir, cela montre que vous ne cherchez pas un homme. Cela montre que vous êtes réellement montés jusqu'au lieu où vous venez ici véritablement pour Dieu. Les gens qui viennent pour les hommes, ce sont ceux qui, dès que vous dites, maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus, se précipitent tous pour le conseil pastoral. Ils font tous la queue là-bas pour voir le grand homme de Dieu. Les gens qui ne peuvent pas rencontrer Dieu par eux-mêmes sont comme Aaron et Élie, qui ont besoin que quelqu'un les dirige vers Dieu. Des récipients vides, des gens frustrés. Quand arriverez-vous au lieu où vous-même serez devenu un conseiller pour les autres? Toujours en train d'apprendre, sans jamais parvenir à la vérité. Cachu capé. Et Dieu a aussi un problème avec les pasteurs qui ne font que servir ce type de ministère, qui entretiennent une assemblée toujours dépendante d'eux, qui ne peuvent jamais guider les gens à détourner leurs yeux d'eux pour les tourner vers Dieu. Dieu est en colère contre vous. Vous devez arriver au lieu où vous pouvez dire à vos gens, « Je ne suis qu'un homme. » Allez vers lui, allez vers lui, allez vers lui. Comment devenez-vous le compagnon de conversation de Dieu? Êtes-vous intéressé? Oui, seulement 10 personnes. Encore 7 personnes. Acte 13 verset 1 et verset 2. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. La Bible dit au verset 1, il y avait certains prophètes et enseignants, Barnabas, Paul, Lucius, Manahem et Niger, qui faisaient quoi? Ils servaient le Seigneur. Et le Saint-Esprit parla pendant le jeûne. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Les dirigeants de l'Ancien Testament avaient l'habitude de mettre à part des journées entières, 3 ou 4 jours, simplement assis dans sa présence, sans rien demander, mais seulement en servant le Seigneur. Et c'est lorsque vous servez le Seigneur et que vous satisfaites son cœur qu'il vient alors vous parler. Dans 1 Corinthiens 6 verset 12. Verset 32, pardon. La Bible dit, « Et ils servaient le Seigneur avec des chants, avec des louanges, avec l'adoration. » Vous servez le Seigneur avec quoi? Oui, avec des chants. 2 Corinthiens 5 versets 12, 13, 14 et 15. La Bible dit, « Et lorsque les sacrificateurs commencèrent à jouer des psaltérions et des harpes, et que 120 d'entre eux commencèrent à sonner des trompettes, alors qu'ils servaient le Seigneur, la nuée de sa gloire remplit le temple, et la gloire remplit la maison, au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus se tenir debout. » La gloire n'est pas venue lorsqu'ils ont construit le temple. La gloire n'est pas venue, pour votre information, parce que je sais que nous prêchons souvent cela, lorsqu'ils ont sacrifié 120 000 brebis. Lisez bien. Lorsqu'ils ont sacrifié les brebis, la gloire n'est pas venue. C'est lorsqu'ils ont servi le Seigneur qu'il n'a plus pu rester sur son trône. Dieu, comme un aimant, est descendu en se précipitant. Et la Bible dit, dans 1 Samuel 2 verset 18, que Samuel, enfant. Ô Dieu, aide-moi et aie pitié de moi. Enfant, âgé de 7 ou 8 ans, il découvrit le secret. Ô Père, pourquoi m'as-tu laissé devenir un vieil homme avant que je découvre cette chose? Samuel, enfant, servait le Seigneur. Chapitre 3 verset 1, et l'enfant Samuel. Vous le lisez encore et encore. À ce moment-là, Samuel ne savait pas prêcher. Samuel ne savait pas servir le peuple. Il restait donc seulement dans la maison, en train de servir Dieu, « Tu es mon Seigneur, et je te louerai. » Un petit enfant ne faisait que louer Dieu, se réjouissant dans sa présence. Et Dieu jubilait sur son trône. Et la lumière qui s'était éteinte, et la voix prophétique qui était partie, revinrent, parce que Dieu parle lorsque vous le servez. Dieu glorieux, Roi magnifique, Dieu excellent, je me prosterne devant ton trône. Dieu glorieux, ô Roi magnifique, je sers Dieu. Je me prosterne devant ton trône. Je me prosterne devant ton trône. J'adore à tes pieds. Je me prosterne devant ton vrai trône. Tu es le Dieu glorieux. Ton nom est, oui, puissant, puissant, glorieux. Asseyez-vous correctement. Asseyez-vous correctement. Quand était la dernière fois que vous avez donné à Dieu une journée entière de cela? C'est ce que l'Église primitive avait l'habitude de faire. Aucun sujet de prière. Il passait 3 ou 4 jours simplement à le servir. Excusez-moi. Je sais que votre propre conception de Dieu,
c'est que Dieu est là pour vous. Que Dieu a été créé pour vous servir. Désolé. Il vous a créé pour le servir, mais vous avez manqué cela. Vous avez pensé que son but concernait uniquement le fait de vous servir. C'est pourquoi même votre manière de parler à Dieu? En fait, oui. Même si Jésus apparaissait en personne dans votre chambre aujourd'hui, vous lui diriez, « Ah, donc c'est maintenant que tu viens, après toutes les prières que j'ai priées? Je suis très fâché contre toi. Je suis très... Tu ne vois pas que j'ai déjà atteint 38 ans? » Aucun homme n'est venu pour le mariage, et tu es encore là. C'est pourquoi il ne peut pas venir vers toi, parce que ta conception de Dieu tourne entièrement autour de toi. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de respect. Il n'y a aucune considération. En réalité, ton Dieu est comme un petit garçon à tout faire. Il est ton serviteur. C'est toi qui l'envoies. En fait, chaque fois que tu viens vers lui, tu viens avec ta liste de courses. Il est ton garçon de course à envoyer. Comment cela peut-il fonctionner? Tu as un ami que tu appelles. Tu vas chez lui 10 fois. Lui, il ne t'a jamais rendu visite une seule fois. Cette amitié peut-elle continuer? Tu l'appelles au téléphone. Tu l'appelles. Oh, tu l'appelles. Tu l'appelles. Chaque fois, c'est toi qui l'appelles, mais lui ne t'a jamais appelé. Le seul jour où il t'appelle, il te fait seulement un appel manqué. C'est ainsi que vous êtes avec Dieu. Vous êtes dans une relation d'exploitation, et non dans une véritable relation. La Bible dit dans Proverbe 20 verset 12, « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Mais toi, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Comment vas-tu voir? Comment vas-tu entendre, lorsque tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin? Tu ne passes pas de temps à le servir. Homme de Dieu, savez-vous comment ce message est venu? J'étais en Italie, il y a environ 3 semaines. Le premier jour où j'ai atterri en Italie, ils sont venus me chercher à l'hôtel. Ils m'ont dit, « Homme de Dieu, aujourd'hui, pour le ministère, vous ne venez pas prêcher ni enseigner. Vous allez simplement répondre aux besoins des gens à travers une séance de conseil pastoral. » J'ai dit, « D'accord, allons-y. » Je suis arrivé dans l'église. Je me suis assis sur la chaise. La première personne qu'ils m'ont amené pour le conseil pastoral et la prière était une personne en fauteuil roulant. Un garçon de 27 ans en fauteuil roulant. Ils l'ont placé devant moi et ont dit, « Homme de Dieu, à vous maintenant. » Au moins, Dieu m'a aidé à relever 3 paralytiques dans ma vie. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu de relèvement, de guérison de paralytiques. Au moins, j'ai vu 2 yeux aveugles s'ouvrir. Mais je vous le dis, aussi vrai que le Seigneur est vivant, lorsqu'ils ont amené celui-là, j'ai dit, « Dieu, ce genre de cassis. » D'accord. Puisqu'ils sont tous là, le pasteur, la femme du pasteur, ils me regardent tous, laisse-moi prier, même si je n'ai aucune foi, que je ne crois pas, et que je suis très sûr que rien ne va se passer. Père, prends le contrôle. Saint-Esprit, mon... Et j'ai terminé, puis ils l'ont emmené. Ensuite, ils ont amené un couple, mari et femme, 23 ans de mariage, sans enfant. Homme de Dieu, à vous maintenant. J'ai dit, Dieu, qui m'a amené ici? Jusqu'à ce que je quitte cette église, c'est ainsi qu'ils amenaient des cas impossibles après des cas impossibles, après des cas impossibles, après des cas impossibles. Je n'attendais qu'une chose, pouvoir m'échapper. Et je suis arrivé dans mon petit hôtel. Je me suis allongé par terre et j'ai pleuré comme un bébé, parce que j'avais été humilié, parce que ma faillite et mon vide spirituel avaient été exposés. J'ai dit, Dieu, n'as-tu pas dit dans ta parole, dans Jean 14 verset 12, que les œuvres que tu as faites, nous les ferons aussi, et même de plus grandes? Pourquoi? Où es-tu? Où sont les œuvres? Sans même parler des plus grandes œuvres. Père, si réellement tu étais avec moi, tu aurais guéri dès la première personne, au moins pour me faire savoir que tu es avec moi. Alors j'aurais eu de l'assurance pour les autres qui venaient. Mais dès le premier cas, tu m'as fait savoir que tu étais parti en vacances. Et j'ai pleuré, et j'ai sangloté. J'ai dit, Père, j'ai besoin de réponses. Et le Seigneur dit, parce que tu t'es humilié, je vais maintenant t'aider. Premièrement, ce passage que tu as cité, Jean 14 verset 12, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes.
Vous ne pourrez jamais les faire à moins de faire ce que j'ai fait. Vous devez vivre la vie que j'ai vécue dans la prière. Vous devez apprendre comment je priais toute la nuit, beaucoup de nuits. Vous devez savoir comment vous réveiller très longtemps avant le lever du jour, aller dans ma présence et y passer 3, 4, 5 heures. Vous devez savoir comment avoir une vie de prière d'au moins 6 heures chaque jour. Lorsque vous ferez cela, alors vous ferez mes œuvres. Et pour faire de plus grandes œuvres, vous devez aller au-delà de cela. Parce que si je vous donne les œuvres que j'ai faites sans que vous en payiez le prix, cela brisera le système de justice et de justice divine de Dieu. Vous ne pouvez pas porter le micro et servir pendant 1 heure lorsque vous n'avez pas passé 2 heures avec moi. Et ces 2 heures ne consistent pas à prier pour vos besoins. Ces 2 heures consistent à me servir. Votre ministère envers les gens doit naître de votre ministère envers moi. Vous ne pouvez pas passer une journée à conseiller les gens sans passer 2 jours dans ma présence. Vous ne pouvez pas être en veillée toute une nuit pour les autres, alors que vous ne passez pas de nuit avec moi. Si vous continuez ainsi, je vous quitterai, et vous ne saurez même pas à quel moment je vous ai quitté. Parce que lorsque je viens comme au jour de la Pentecôte, avec un grand bruit et un vent impétueux. Mais lorsque je pars, je marche sur la pointe des pieds. Je vous quitte silencieusement. Et vous penserez que je suis avec vous, parce que les dons et l'appel sont sans repentance. L'huile sera là. L'onction sera là. Et le Seigneur me dit, mon fils, je t'aime. C'est pour cela que je t'ai ramené à moi. Et mon fils, je veux que tu saches que la plupart des ministres seniors et la plupart des hommes moins sont les plus coupables de cette chose. Plus vous êtes loin et plus vous êtes ancien dans le ministère, plus grande est la culpabilité. Et j'ai passé 2 jours en Italie à pleurer comme un bébé. 2 jours à crier, ô Seigneur, ne me rejette pas loin de ta présence, ô Seigneur, et ne retire pas ton esprit de moi. Rends-moi la joie de ton salut, et renouvelle en moi un esprit droit. Saül fut oint comme roi d'Israël par la main de Samuel, il reçut une prophétie, mais en seulement 7 jours, Dieu l'avait quitté. Ainsi, vous pouvez être ordonné aujourd'hui, et dans 7 jours, Dieu n'est plus avec vous. Pourtant, vous restez sur le trône pendant 40 ans. L'onction est encore sur votre tête pendant 40 ans. Vous criez, puissance de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, et Dieu agit encore. Il remportait encore des batailles, mais Dieu n'était pas avec lui. Et Samson ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Lorsque vous ne le servez plus, lorsque vous n'avez plus de jours pour le servir. Et je parle encore de la manière dont vous pouvez recevoir et devenir les compagnons de conversation de Dieu. Êtes-vous intéressé? Je vous ai d'abord donné Acte 13. Pendant qu'il servait le Seigneur parla. Je vous ai donné Samuel. Pendant qu'il servait le Seigneur parla, Samuel. 1 Corinthiens 2 versets 9 et 10. Le Seigneur dit que cela n'est pas monté au cœur de l'homme. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et cela n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais je les ai révélés à ceux qui font quoi? À ceux qui m'aiment. À ceux qui ont une relation. Lorsque nous parlons d'être un compagnon de conversation, nous parlons de koinonia, de communion, d'intimité. C'est pourquoi il dit dans Jean 15 verset 15, « Un serviteur ne peut pas savoir ce que le maître a dans son cœur, mais il le révèle à ses amis. » Ainsi, c'est l'amitié, c'est le fait de servir le Seigneur qui amène Dieu à parler et à révéler ses secrets. Et si vous ne passez pas du temps à servir le Seigneur, vous servirez les gens, mais Dieu ne sera pas là avec vous. Vous savez, il y a 2 types de sacrificateurs. A. Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui. Quand vous allez dans Ézéchiel 44 et que vous lisez à partir du verset 10, laissez-moi voir si je peux le faire ressortir aussi rapidement que possible. Ézéchiel 44. Oui. Le verset 10 parle des Lévites. Le verset 11 dit, « Ils seront ministres dans mon sanctuaire, servant la maison. Ils se tiendront devant eux pour les servir. » Le verset 13 dit, « Ils ne s'approcheront pas de moi pour exercer devant moi l'office de sacrificateur. » Avez-vous entendu cela? Oh, vous n'entendez pas. Cela parle des hommes de Dieu. Et Dieu m'a dit, ils sont 98% de tous les hommes de Dieu. C'est là qu'ils se trouvent, toi y compris. J'ai dit, notre ministère est envers vous, les gens. Nous aurons la grâce de vous servir, de servir le peuple,
mais nous serons déconnectés du ministère principal, qui est de le servir lui. Mais il dit, les fils de Tsadok, verset 15, les fils de Tsadok s'approcheront de moi pour me servir, et ils se tiendront devant moi pour m'offrir. C'est une affaire sérieuse. Que quelqu'un ouvre Ésaïe 43 verset 21. Je partagerai quelques histoires et je conclurai. Vous ne voyez pas. Si vous voyez, lisez, ce peuple, je l'ai formé pour moi-même, ils publieront mes louanges. Une autre écriture? Une autre version? C'est la même chose? Ce peuple est? D'accord. C'est bon. Donc Dieu vous a créé pourquoi? Pour lui-même. Dieu n'a pas été créé pour vous. Dieu n'a pas été créé pour résoudre tous vos problèmes, pour répondre à tous vos besoins. Dieu n'a pas été créé pour être mon aide. C'est notre mentalité et notre théologie. Quelque chose me fait courir dans ta présence. Mon aide. Mon aide. Mon aide. Dieu dit, ce n'est pas pour cela que j'ai été créé. J'ai été créé pour que tu serves mes propres besoins. Vous ne pensez pas que Dieu a des besoins. Vous pensez être le seul à avoir des problèmes. Vous ne savez pas que les problèmes de Dieu sont plus d'1 million. Et il a besoin de personnes pour résoudre ses problèmes et répondre à ses besoins. Savez-vous que Dieu a besoin de personnes pour lui dire, désolé, Seigneur. Désolé, ô Seigneur. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu es. Je sais que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Savez-vous que la personne que l'on insulte plus que toute autre personne dans le monde entier s'appelle Dieu? Il blasphème son nom du matin au soir. Et Dieu est une personnalité. Il a des émotions. Il est un être d'amour, et toute personne remplie d'amour a aussi besoin d'amour. Mais il n'a pas de personne qui lui apporte de l'amour. Elles viennent seulement tout le temps en disant, donne-moi, 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 donne-moi. Et ainsi, il devient encore plus blessé et encore plus meurtri par son propre peuple qui n'a pas de temps pour lui. Vous savez, je crois que c'est Exode 32 verset 14. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et mon nom est jaloux. Je pensais que le nom de Dieu était Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah. Voilà pourquoi votre propre nom de Dieu est Jéhovah Jireh. Donne-moi, Jéhovah Rapha, guéris-moi. Vous ne connaissez le nom de Dieu que par ce qu'il peut faire pour vous. Mais Dieu dit, mon nom est jaloux. Je suis plus jaloux que n'importe quelle femme envers son mari. Lorsqu'une femme jalouse voit son mari parler à une autre femme, c'est ainsi que je me sens. Quand tu te réveilles le matin et que tu ne passes pas 30 minutes avec moi, mais que tu prends ton téléphone et que tu commences à regarder qui t'a appelé, je te quitterai. Vous ne saurez pas que je vous ai quitté. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Lorsque vous ne pouvez pas satisfaire mon besoin du matin au soir, 7 jours sur 7, lorsque vous n'avez jamais mis à part même un seul jour pour servir mon besoin, cela signifie que moi, Dieu, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai des blessures. Mais vous n'avez jamais servi mes douleurs ni mes blessures. N'êtes-vous jamais entré dans une réunion de prière, dans une église, et, en entrant là, vous avez découvert que rien ne coulait parce que l'Esprit de Dieu était attristé? Oh, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des endroits où Dieu est attristé par cet autel. Il n'est pas heureux de ce qui s'y passe. Dieu s'attendait à ce que vous rentriez chez vous, que vous vous asseyiez dans sa présence et que vous disiez, « Seigneur, je mets toute cette journée à part à cause de cette église, de ce ministère. Je vais simplement passer toute la journée avec toi, pleurer avec toi et te dire que je suis désolé pour tout ce qui se passe dans cette église. S'il te plaît, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé pour l'état de ton église. Je suis désolé pour l'état de ton peuple. Je suis désolé pour l'homme établi sur ce ministère. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si lui et sa femme ont des problèmes. Père, je suis simplement venu devant toi pour te servir. S'il te plaît, Seigneur. Je suis désolé. Et vous pleurez simplement devant la présence de Dieu. Non, vous n'avez pas le temps. Même lorsque vous êtes venu dans cette église et que vous avez découvert que le Saint-Esprit n'était pas là, vous aussi, vous étiez en colère parce que le Saint-Esprit ne vous a rien donné. Vous êtes venu là, et ce que vous cherchiez, ce n'était pas ce genre d'église. Waouh! Chrétien immature. Alors vous quittez cette église, et vous allez maintenant au prochain endroit où?
on dirait que j'ai trop parlé aujourd'hui. Cette chose que je traite aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je l'ai traitée hier à Eagles Network, première partie. Ceci est la deuxième partie. C'était lundi. J'ai téléchargé l'introduction de cette chose. C'était très fort. Mais je sais que vous n'aimez pas venir à Eagles Network. Je le sais, parce qu'Eagles Network n'est pas l'endroit où vous obtenez ce que vous cherchez. Non, ce n'est pas cela. Eagles Network est une autre plateforme. Vous ne venez pas à cela. Oui, moi, je le sais. Je suis aussi très sensible aux choses de Dieu, et je connais le peuple de Dieu. Je sais ce qu'il recherche. Connaissez-vous le secret de Benny Hinn? Cette chose que je vous dis est le secret de qui? Quand il était dans sa vingtaine et sa trentaine, lorsqu'il fut rejeté par son père et sa mère à cause de sa décision pour Christ, il fut mis à l'écart. Alors il s'enferma dans sa chambre et passait toute la journée à pleurer et à crier devant le Seigneur, en servant le Seigneur. À un moment donné, il obtint un travail. Il allait au travail, revenait, dormait un peu, puis, de 20h jusqu'à 2h du matin, il s'asseyait simplement et servait le Seigneur. Adoration, adoration pendant 2 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures. Il fit cela chaque nuit pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il ne savait pas que, pendant qu'il servait le Seigneur, l'aura de Dieu saturait sa vie. Il y avait des jours, lorsqu'il sortait de sa chambre, sa mère pouvait être comme projetée à 20 mètres, parce que, comme Jésus lorsqu'il sortit du jardin de Gethsémane, ce qu'il portait, c'était Dieu lui-même. Il n'avait jamais tenu un micro. Il n'avait jamais prêché. Il était membre, mais il servait le Seigneur. Mais le jour où on porta le micro et qu'on le lui donna, le premier jour où il se tint dans l'église, tout le monde tomba sous la puissance lorsqu'il ouvrit seulement la bouche, à cause de 2 années passées à servir le Seigneur. C'est cela qui donna naissance au livre intitulé Bonjour Saint-Esprit. C'est ainsi que, lorsqu'il allait dans ses croisades, vous voyez des miracles incroyables. Vous pensez qu'il priait comme un fou du matin au soir. Non. Il disait que, pendant toute la croisade, il restait simplement dans son hôtel, passait quelques heures à se mettre en ordre, puis, de 14h à 19h, il s'asseyait simplement et l'adorait. Ô Seigneur mon Dieu, quand je considère avec émerveillement toutes les œuvres de tes mains. Il faisait cela pendant 5 heures, puis on l'appelait, béni, il est temps pour le programme. Et lorsqu'il venait au programme, il ne savait pas que celui qui est plus ancien que les âges était assis sur lui. Dans une réunion qu'il eut à Cincinnati, lorsqu'on le fit sortir, on n'avait même pas encore mis le micro dans sa main. Dès qu'il se tint là, 40 paralytiques se levèrent et commencèrent à marcher. Il vous attend, mais vous l'avez abandonné. Où a-t-il appris cela? De Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman passait 6, 7, 8, 9 heures à servir le Seigneur chaque jour. Vous savez, Catherine n'était pas une prédicatrice. Elle n'était pas une enseignante. Mettez Catherine et moi côte à côte, mais aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre lorsqu'il s'agit de porter Dieu, c'est ainsi que Catherine Kuhlman était élevée. Dans beaucoup des programmes de Catherine Kuhlman, elle ne prêchait même pas. Elle racontait seulement des histoires. Allez regarder les vidéos de Catherine. Elle ne prêchait pas. Elle venait seulement et disait, « Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Saint-Esprit, tu es. » Pendant qu'elle chantait, on disait, « Il y a un homme ici, ses yeux se sont ouverts. » Et on l'amenait pour partager son témoignage, tandis qu'elle continuait simplement à chanter des louanges et à adorer, et des miracles se produisaient spontanément. Ensuite, elle parlait seulement 10 ou 15 minutes, et ce n'était pas une prédication, seulement des histoires. Des histoires.